Hello à tous, bienvenue dans cette deuxième journée de Mimi's Christmas. Ceci, les amis, semble parfaitement délicieux. Mais ne croyez pas ce que votre cerveau voit, n'est-ce pas? Allez au-delà des apparences. C'est une gaufre protéinée et quand vous la mettez dans votre bouche, vous savez instantanément que vous n'êtes pas en Belgique, que ce n'est pas une gaufre toute croustillante, chaude, fluffy et sucrée. Non, c'est vraiment une gaufre protéinée sans sucre. Bien compacte et bien sèche. Mais comme je tourne beaucoup de vidéos en ce moment, plusieurs vidéos par jour, qu'on a du montage, qu'on fait la nuit, etc., les gaufres protéinées me permettent de survivre. Aujourd'hui, nous allons ouvrir des boîtes. Certains sont des colis PR que les marques m'envoient, d'autres, c'est un colis que j'ai acheté avec mes sous. Donc on va ouvrir tout ça. Et je vais tester sur mon petit visage et je vais vous dire si ça passe le test ou pas. Si vraiment ça vaut la peine ou pas. Ça nous permet aussi de découvrir quelques nouveautés. Il y a plusieurs palettes pour les yeux que j'ai reçues, donc il va falloir faire un choix. Bon, c'est parti. Je finis ma gaufre et on se maquille. Ah, on a un jingle avant. Jingle, maestro, jingle. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Hello à tous, c'est Mimi du montage. Je fais une petite incursion rapide dans cette vidéo, juste pour vous dire, pour vous prévenir que à partir d'aujourd'hui, à partir de mercredi, vous allez donc avoir 5 journées de vidéos consécutives qui sont prêtes, qui vont sortir. Et si tout va bien, on croise les doigts, peut-être qu'on va prolonger ces 5 jours de vidéos, 5 jours de surprises, des giveaways cachés comme chaque année pendant le mois de décembre sur ma chaîne. On va prolonger ça jusqu'à jeudi d'après. Croisez les doigts les amis, on est en train de réaliser ça. Donc j'espère que vous allez aimer ce programme, que vous allez aussi encourager ces vidéos parce que évidemment je vais avoir besoin de votre soutien à vous, ma communauté, pour que ces vidéos montent. YouTube généralement n'aime pas trop quand on sort des vidéos tous les jours. Mais je compte sur vous, je sais que vous allez les encourager. Donc si jamais vous aimez ces vidéos, un petit pouce, on se retrouve tous les jours ici entre 20h, on va se dire entre 20h et 21h. On va se laisser un petit gap de temps parce qu'il faut préparer ces vidéos, les monter chaque jour. Donc je vais tout faire pour qu'elles sortent à 20h heure de Paris, mais si elles sont pas là à 20h, elles sortiront un peu plus tard, donc vers 21h. Donc voilà, c'était la petite surprise. Il y aura comme chaque année des giveaways cachés au milieu des vidéos. Et ces giveaways, comme il va y avoir des vidéos qui vont sortir tous les jours, pour participer, ce sont des giveaways express, c'est-à-dire que ce sont des concours express. Vous aurez 24 heures à partir du moment où la vidéo sort pour participer au giveaway. Voilà, je vous laisse retourner à ma vidéo de la journée. Premier colis, je me suis permis d'ouvrir le colis hors caméra, n'est-ce pas, d'ouvrir avant qu'on tourne pour gagner un peu de temps. Donc, premier colis, c'est un colis de chez La Roche-Posay. J'ai reçu plusieurs produits de la gamme Toleriane. Toleriane chez La Roche-Posay, c'est leur gamme pour les peaux sensibles. Il y a une petite nouveauté à ce que je vois, qui s'appelle le Toleriane Rosaliac AR, donc un soin hydratant réducteur des rougeurs visibles, sans alcool évidemment, sans parfum, sans conservateur, qui est formulé spécialement pour les peaux qui ont tendance à avoir des rougeurs ou à faire de la rosacée. Bon, je crois que je vais tester ça, je suis intriguée. Un hydratant léger pour le visage teinté de vert, dont il est cliniquement prouvé qu'il hydrate instantanément la peau, apaise la peau, aide à neutraliser les rougeurs. Ils disent que c'est formulé pour prévenir les poussées de sécheresse cutanée, réduit les sensations de tiraillement et d'inconfort. Formule non grasse à absorption rapide, contient des pigments verts correcteurs de couleur pour un effet masquant des rougeurs, réduisant l'apparence des bouffées de chaleur et apaisant l'aspect de la peau irritée. La crème est bien verte et ça me rappelle la crème verte Alven quand on était jeune qui laissait un magnifique, vous savez, un masque blanc-vert sur le visage, c'était absolument horrible. Mais on n'avait que ça quand on était jeune, dans les années 90. Je remarque que le côté vert, en fait, s'adapte parfaitement à la peau. Ça fait pas de traces vertes ou blanches sur le visage, ce qui est vraiment agréable. C'est super agréable comme sensation. Effectivement, ça apaise les rougeurs, ou du moins, le correcteur vert a apaisé les rougeurs. Ma peau est hydratée et il y a cette sensation vraiment confortable. Vous savez, un peu crème doudou, mais pas trop grasse. Vraiment très contente, ma peau est super belle. Donc on passe au colis Clarins qui m'a envoyé leur nouveau reformulation des SOS Primer. C'est des primers pour le visage que j'adorais. Quand je vois reformulation, j'ai toujours peur. Parfois la reformulation n'est pas à la hauteur de mes attentes. Mais ce que j'ai pu lire, c'est qu'en fait, ce sont des primers donc, qui ont été reformulés et qu'on peut utiliser donc seul en correction
couleur, donc ou localisée ou sur l'ensemble du visage, ou en base de maquillage. Aujourd'hui, on va les utiliser en base de maquillage. J'ai swatché sur la main plusieurs couleurs, et oui. J'avais juste envie de voir... Ah, il est... Oh, oh! Est-ce que vous voyez ce que je vois? Il est perlescent. Le blanc est complètement... On peut l'utiliser en illuminateur, c'est magnifique. Oh là là. Et le rose? Est-ce qu'il a cet effet perlescent aussi? Plus transparent, moins perlescent. Oui, beaucoup moins perlescent. Le rose, lui, va vraiment venir corriger le teint. Retirer, par exemple, sur une peau olive, le rose sera parfait. Ça va venir casser le vert. Et ça va venir retirer le côté un peu gris qu'on peut avoir en hiver. Je vais appliquer le vert déjà localement. On va jouer avec les primers, juste pour voir un petit peu ce que ça fait au niveau de la texture. Là où j'ai des rougeurs, donc sur les joues. J'avais peur, là aussi, de me retrouver comme le grand géant vert, mais on va attendre que ma peau se calme, parce que dès que je frotte, je ressemble à un cochonnet rose. Je laisse le primer Clarins s'absorber quelques instants. En tout cas, ma peau aujourd'hui ne peut pas être plus apaisée que ça. Avec tout ce que j'ai mis en correction verte et autres, sérieux. On va laisser tout ça s'absorber et on va passer aux sourcils. Et j'ai vu que dans le colis de NYX, j'ai reçu un colis de chez NYX, j'avais reçu une nouveauté sourcils, le Zero to Brow Gel. Donc voilà le produit. Apparemment d'un côté, on a une brosse et de l'autre côté, on a un applicateur en mousse. Ah, alors c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, regardez ça. C'est un tout petit applicateur. J'ai peur. Je remplis comme ça, en passant juste le petit bâton sur la surface. Mais il faut brosser la chose. Brossons. Oui, on va répartir le produit, on va le brosser. Je trouve juste que c'est peut-être pas hyper précis. Je sais pas si vous le voyez, mais ça vraiment ça comble. Vous pouvez aller ajouter là où vous en avez besoin. Ah bah ça fixe, mais il n'y a pas de sensation croustillante ou collante, vous savez, comme avec un gel, ou comme avec le Brow Glue, un petit peu collant. Non, ça reste vraiment très naturel. La teinte est juste parfaite pour mon sourcil. Je suis impressionnée. Donc, je vais appliquer mon fond de teint de chez Clinique sur le visage. Fond de teint que j'utilise depuis quelques semaines maintenant. C'est le Even Better. C'est juste que c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, avec une couvrance légère à moyenne. Il est hydratant, mais pas trop hydratant, entre guillemets. Le seul souci, c'est que la teinte que j'ai est un petit peu trop foncée pour ma peau actuellement. Mais ils se font quand même relativement bien, vous allez voir. Et il est très très naturel. Je l'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Il est très très fin. Et en fait, il est hydratant, il tient bien. Fait un joli résultat de peau très naturelle. Donc voilà pour le rendu du fond de teint de chez Clinique. Je vais rapidement faire mon contour avec le stick de chez Rare Beauty. J'ai pas de contour dans ce qui m'a été envoyé. Celui-ci c'est le Bright Side. Et avec le même pinceau 170 de chez MAC, 170S, j'estompe. J'ai un teint de fou. Je sais pas si c'est la crème, la base, primer mélangée avec le fond de teint de chez Clinique, mais ma peau dit oui. Ma peau est contente. Poudre Prisme Libre de chez Givenchy en teinte voile rosé. La super Puff Puff Puff. Elle ne s'appelle pas comme ça. C'est moi qui l'appelle comme ça. De chez LH Cosmetics. Regardons ce qu'il y avait d'autre dans le colis justement de chez NYX. La base crème hydratante et rafraîchissante de chez NYX. Dans la même gamme, ils ont aussi des patchs contour des yeux. Mais je garde pour une future vidéo. Et d'ailleurs, si vous l'avez testé, vous me direz ce que vous en pensez. Dans le colis, il y a aussi ceci. Ça m'intéresse. C'est des crayons Jumbo pour le visage. Vous connaissez les crayons Jumbo de chez NYX qui sont utilisés pour... qui sont en fait des fards crème qu'on peut utiliser sur la paupière. Là, on est vraiment sur un produit pour le visage, multi-visage. Donc on peut l'utiliser sur les yeux, sur les joues. Je vais en ouvrir un juste pour le swatcher sur mes mains. Celui-ci, c'est la teinte vanille. Oh, c'est trop beau.
J'estompe ça. Ça fait vraiment un illuminateur en crayon en fait. Mais vous pouvez l'utiliser aussi sur la paupière mobile, bien évidemment. Oh là là là, ça c'est magnifique. Regardez comment il se fond dans ma peau. Coconut Cake. Ça va vraiment des teintes les plus pâles aux plus foncées. Là, on a Apple Pie qui est un doré, qui ira bien sur une peau plus mate que la mienne, ou celui-ci appliqué sur les yeux. Je pense que vous allez le voir, il est doré. Et puis, on a vraiment des teintes vraiment beaucoup plus foncées. Ça, c'est un très beau cuivre qui est le Lemon Meringue citron. Et il y en a un encore plus foncé qui est le Flan. Flan en français, je ne sais pas s'ils ont choisi d'écrire un mot anglais. Ça, c'est vraiment un cuivre encore plus soutenu. Donc, flan. Pourquoi ils auraient appelé ça flan? Flan, c'est bizarre. Flan en anglais. Donc ça, c'est pour le colis NYX. Mais j'ai reçu aussi un colis de chez LH Cosmetics qui ont lancé, vous savez, qui ont sorti une collection qui a été réalisée, qui s'appelle la palette Creator Collection, qui a été créée en fait avec la communauté. En fait, ils ont demandé sur Instagram, ils ont fait plusieurs votes, etc. Et ils ont invité donc leur communauté, la communauté qui suit LH Cosmetics, les abonnés de la page LH Cosmetics, à créer leur palette parfaite, qui ressemble à ceci. Donc voilà la palette LH Cosmetics, donc la Creator palette. Il y a 2 rouges à lèvres qui sont sortis dans cette collection. Ici, j'ai le Poppy Fantastique, très joli. Couleur super jolie qui donne bonne mine. Je pourrais mettre un trait de liner, par exemple, cette couleur-là sur mes lèvres, sur mes joues. Et basta, j'aurai déjà un petit look de fée. Et cette couleur-là me plaît beaucoup. C'est la Berry Fantastique, qui a une couleur bordeaux, aubergine, petit fruit. J'aime beaucoup les 2 teintes qui sont sorties. Et il y a donc un eyeliner aussi qui est sorti. Et le dernier colis qu'on va ouvrir ensemble, et après on va faire un choix de palette pour nos yeux évidemment, c'est le colis que j'ai commandé pour la sortie de la collection de Noël de Auden's Eyes. Ce que j'aime beaucoup chez Auden's Eyes, c'est que à chaque fois qu'ils sortent une collection, il y a toujours des petits foulards qui viennent avec. Je trouve ça très très mignon. Donc il y a des petits foulards et j'ai plusieurs de leurs foulards, je les utilise très souvent en ceinture ou dans mes cheveux. Il est trop beau, regardez ça. Oh, c'est un bonhomme de neige noélique. C'est bien emballé. Et moi, je garde tous ces emballages pour les giveaways de Mimi's Christmas. 2 nouvelles palettes pour les éditions de Noël, n'est-ce pas? Donc la Snow Dream palette et la A-Reindeer. Je suis plus que, comme d'habitude, enchantée par les packaging de ces palettes. Bien emballées, bien protégées. Le moment de vérité, le moment où on découvre si les palettes sont entières ou pas. Donc Snow Dream palette, c'est trop beau. C'est trop trop beau. Les palettes Auden's Eyes, vous connaissez mon amour pour Auden's Eyes. Je commande à chaque fois qu'ils ont des sorties. Ça, c'est la Snow Dream palette. La composition de cette palette, à mourir de beauté. Là, on me fait rêver. Là, mon cœur bat. Tout est joli. L'intérieur du packaging est magnifique. Et les fards, la couleur des fards. Non, mais cette couleur-là, attendez. Ça s'appelle Frankincense, le bleu glacier. C'est un fard pailleté multidimensionnel, mais avec des tas de couleurs absolument. Je ne sais pas si vous allez voir, mais on dirait vraiment une aurore boréale sur mon doigt. Nouveauté palette aussi chez NYX. Dans le colis, il y avait les 4 nouvelles palettes. Donc, nouvelle palette de basique reformulée. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je les trouve magnifiques, ces palettes. Ici, on a la Warm Neutral. Donc, vraiment une palette de basique neutre chaud. On retrouve la Paradise Shock pour ceux qui aiment les couleurs plus intenses. J'aime vraiment avec les verts, la couleur un petit peu jaune moutarde ici. Magnifique. Une très 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 colorée qui est la I Know That's Bright. Et une qui évidemment rentre complètement dans les tendances de maquillage de cet hiver. C'est la Vintage Jeans Baby avec ses couleurs Baby Blue. On va se maquiller les yeux et je pense qu'aujourd'hui on va tester les nouvelles palettes de chez NYX. Je les trouve inspirantes et vraiment j'en ai plusieurs qui sont faciles à utiliser pour le quotidien. J'ai swatché sur mes mains les métallisés de la palette Vintage Jeans
Baby. Et j'ai été vachement surprise. Certains sont très très pigmentés et d'autres sont vraiment des toppers transparents, miroitants, ultra crémeux. Celui-ci là, il faut que je fasse quelque chose avec. Ok, la palette Vintage Jeans Baby et je vais prendre le brun qui est juste ici. Je vais appliquer cette teinte en creux paupière. C'est une très très jolie teinte. C'est un taupe en fait. Et ça s'estompe super bien. De premier abord, je trouve que le fard se travaille bien mieux que les anciens fards NYX, qui avaient quand même une bonne pigmentation. Mais là, franchement, ça s'estompe comme qui rigole. Pinceau 13 de chez Reifer et je prélève à nouveau la même teinte. Je vais appliquer ça en ras de cils inférieur. Et avec le pinceau 13 de chez Reifer, je vais prendre le marron et je vais venir accentuer. Mon angle externe de manière plus précise. Pinceau Reifer 16 et le petit rose de cette palette. Et je vais appliquer ça juste un tout petit peu plus haut dans la transition. C'est très doux comme palette en fait. J'aime beaucoup. C'est une palette de fard froid, clairement. Pinceau 28 de chez Reifer et je prélève la teinte rose que je viens d'appliquer. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Pinceau 03 de chez Reifer et je vais prélever le bleu gris qui est juste ici. Un vrai bleu jeans. Et je vais appliquer ça en ras de cils inférieur. Avec le même pinceau Reifer, je vais prélever la teinte qui est juste ici. Et je vais crayonner ça en angle supérieur de mon regard. J'aime beaucoup. On va fondre les deux teintes. Pinceau 02 mini de chez Reifer et je vais prendre le pailleté transparent qui est juste ici. Je vais humidifier avec du Fix Plus de chez MAC. Retirer l'excédent sur ma main et appliquer ça en micro-touche. C'est tellement beau. Incroyable. Micro-touche. Juste une micro-touche pour donner un petit côté un peu plus... allez, un peu plus féerique, noélique à ce look. Et je vais étirer le produit sur ma paupière mobile. Je suis épatée par ces fards NYX. Ok, je vais juste aller dans la Warm Palette et je vais aller prendre le nude blanc cassé qui est là. Il y a un blanc ici, mais quelque chose d'un peu plus, un peu moins blanc. Et je vais... Ouh, c'est vraiment pigmenté. Ok, je trouve vraiment que la qualité des fards, c'est bien amélioré chez NYX. Il était temps. Je vais rajouter mon crayon, j'ai envie de dire, préféré du moment. C'est le Stay the Night de chez MAC. Et je vais l'appliquer en ras de cils supérieur. Je vais le mettre aussi dans la muqueuse interne, en bas du regard. Oui, ça complète bien. Ok, je vais le mettre en haut et en bas. Très satisfaite de cette palette NYX. Sérieux, je préfère à l'ancienne qualité. J'étais pas très fan des anciennes palettes NYX. Je trouvais que la qualité était assez aléatoire. Des fois, on avait des fards qui se travaillaient bien. D'autres fois, les fards étaient patchy. Parfois, il y avait des problèmes de pigmentation. Là, sérieusement, j'ai eu zéro problème. Donc, j'ai mis mon mascara. J'ai mis le MAC Stack de chez MAC, comme son nom l'indique. Pour l'effet super volumineux, je trouve que ce look est à la fois doux. La petite touche de bleu vient donner un petit côté un petit peu plus contemporain à ce look. Et j'aime vraiment beaucoup la qualité des pigments. Vraiment rien à redire. Sérieusement, gros coup de cœur sur cette palette. À avoir dans ses tiroirs si vous aimez les teintes froides, les teintes de bleu. En plus, elle est petit prix, franchement... parfaite. Pour le blush, j'ai sorti un bon vieux basique. Mon bon vieux préféré, Behave de chez NARS.
C'est une de mes teintes de blush préférées. Pour le bronzer, une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? Un bon vieux basique, là aussi, le Airbrush Bronzer de chez Charlotte Tilbury en teinte 2. C'est un de mes bronzers les plus utilisés. Je vais fixer mon maquillage avec le Fix Plus Stay Over de chez MAC. J'ai fini, vidé le grand. Donc là, j'utilise celui de voyage. On finit ce Get Ready With Me crash test. J'ouvre et je teste. En direct de ma Commandier Style, n'est-ce pas? J'ai reçu ma Commandier Style il y a 2 jours et dedans, j'avais pris ces rouges à lèvres. Donc c'est la marque Peripera, ça je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et c'est les Velvet. Je les avais jamais testés. Peripera Ink Velvet, celui-ci c'est le 30 Classic Nude. Donc il part d'une texture crémeuse avec une haute pigmentation. Et c'est rare d'habitude d'avoir des produits avec une haute pigmentation dans les produits coréens. Ah oui, c'est pigmenté. En effet, je ne m'attendais pas à ça. La couleur est super jolie. Il va falloir lui donner du contraste, mais c'est très très joli. Je vais utiliser donc mon crayon Artist Color Pencil en teinte 606 Wherever Walnut de chez Makeup Forever, qui est un peu plus rose et qui va venir donner du contraste. Donc voilà pour les lèvres. Et on avait des crayons NYX à tester. Donc lequel va-t-on tester? On a le crayon NYX blanc vraiment super lumineux, le vanille là, qui est vraiment à tomber par terre cette teinte. Je vais appliquer le Coconut Cake ici, qui fait vraiment un effet très 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 naturel. J'aime beaucoup. Regardez ça. Ça fait vraiment juste un effet illuminateur très naturel. Et là, je vais venir rajouter le plus blanc, le Vanilla, comment il l'appelle? Vanilla Ice Cream, pour donner un côté un petit peu plus, un petit peu plus festif à ce look. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, maquillage terminé, on a testé plein de produits. Sérieusement, je n'ai pas été déçue par les produits que j'ai testés aujourd'hui. J'ai pas trouvé de produits vraiment où ça n'allait pas. Je vous dirais que parmi tout ce que j'ai testé, j'ai un coup de cœur sur la palette NYX et c'est surprenant parce que je n'étais pas fan des fards NYX jusqu'à présent. Cette palette, je la trouve super jolie, facile à porter, fait des maquillages doux, chic, et j'aime beaucoup le fait que dans cette palette, je vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais regardez, ici on a vraiment une mini palette de nude froid, hyper facile et très complète à porter pour la journée. Puis si vous avez envie de venir rajouter une petite touche de bleu, vous avez toute une déclinaison de différents bleus, hormis ce bleu là qui est plus intense, vous voyez la pigmentation. Les autres bleus qu'on retrouve dans la palette sont beaucoup plus neutres et donc plus faciles à porter. J'aime beaucoup, j'ai un coup de cœur sur cette palette, je la trouve top. Pareil pour le produit à sourcils, assez surprise par l'utilisation que j'ai trouvée originale. Maintenant à voir est-ce que ça va tenir aussi bien que mon produit Maybelline. J'attends de voir. Les illuminateurs aussi de chez NYX que j'ai trouvé pas mal, vraiment pas mal. Alors j'ai l'impression qu'ils sont légèrement pailletés. Je veux voir ça en lumière du jour en haut. J'ai du mal à savoir parce que j'ai plein de paillettes sur la main, mais on reviendra sur ces produits-là. Je vous ferai un retour et je vous dirai ce qu'il en est. Mais j'ai un coup de cœur sur la teinte Vanilla Ice Cream qui sort clairement du lot. Les autres, c'est des teintes qu'on retrouve un petit peu partout, donc rien de nouveau sous les cocotiers. Mais la couleur Vanilla Ice Cream, là pour le coup, on est sur une couleur très originale qui donne ce côté glacé, juste, vous savez, un pop glacé sur la peau. Très très joli. Voilà pour ce crash test aujourd'hui. Les autres produits, je vous en redonnerai des nouvelles. Les primers Clarins sont restés identiques à ce qu'ils étaient. Donc je ne sais pas exactement ce qu'ils ont changé dans la formulation. Je poserai la question. Et puis je vais continuer à tester la gamme Toleriane Rosaliac AR de chez La Roche-Posay. Et je vous donnerai aussi des nouvelles. Voilà pour cette revue de produits. Vous me direz dans les commentaires quels sont les prochains produits que vous avez envie que je teste. Vous me direz ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo parce que c'est Mimi's Christmas et que chaque jour une nouvelle vidéo pendant 10 jours. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve demain, à très bientôt, bye.